J'attendais depuis un an l'occasion de vous parler des ralentisseurs dans les villages, mais je voulais éviter de vous en parler à titre personnel, comme motard. Et pourtant, il n'y a rien de pire que ces monticules de goudron quand vous conduisez d'une main à 30 à l'heure en regardant les panneaux ou votre GPS. Donc j'attendais qu'une affaire ancienne ressurgisse. Nous avons eu l'an passé 2 cas très fâcheux qui arrivent au tribunal pratiquement au même moment. Elles vont mettre aux prises notre maire, qui est un caractériel qui prend souvent des initiatives tout seul, et un motard allemand qui est carrément tombé de sa moto, qui a abîmé sa moto, son genou, le coude de sa copine. Puis il y a une deuxième affaire qui concerne, c'est plus drôle, une Ferrari monégasque qui était trop basse pour l'installation à bande blanche là et qui donc a raclé le goudron. Non seulement ça, mais elle s'est posée carrément sur le relief de la route. Le type ne voulait pas la redémarrer. On a fait appel à une dépanneuse, à un élévateur. Ça a été un spectacle. Alors là, vous allez me dire, mais que vient foutre une Ferrari à Campagnole? Et vous allez essayer de rejeter la faute sur les visiteurs imprévoyants, etc. Mais la route départementale qui passe chez nous mène à une abbaye hyper connue de tous les snobs du sud de la France. Il y a un relais de campagne 4 étoiles, des cours de poterie, des colloques. Donc en passant devant la mairie, le conducteur monégasque s'est planté en toute bonne foi. Il n'était pas sur un chemin de campagne à ornières, rien n'était signalé. Et puis surtout, si quelqu'un d'entre vous était tenté malgré tout de disculper le maire, il faut savoir qu'il a outrepassé ses droits car la quasi-totalité des ralentisseurs en France sont illégaux. Et ça fait 20 ans que les maires, non seulement le savent, mais auraient dû les enlever. Normalement, depuis 1999, il ne devrait plus y en avoir aucun. Il faut savoir que ça coûte très cher à construire, mais aussi à détruire. Et là, non seulement la destruction que le juge va ordonner sans aucun doute va nous coûter, nous la commune, 20 000 €, mais il y aura des dommages que réclament un cabinet allemand et un cabinet monégasque, dont finalement le coût global va incomber à tous les habitants de la commune. On avait déjà eu ce problème à propos des gravillons. Nos équipes de la voirie sont tellement approximatives qu'elles laissent des tonnes de gravillons dans les virages pendant des semaines d'été, sans panneaux évidemment, et qu'un motard suisse est encore en procès contre la commune pour avoir eu un accident grave. Alors au café, il y a eu une prise de bec là récemment entre les habitants au sujet de l'injustice que la puissance publique inflige aux maires de campagne. Bien entendu, on a entendu s'exprimer immédiatement de la jalousie sociale à propos de la Ferrari à 100 plaques et de la moto qui valait dans les 20 ou 30 000. Et le premier thème de la protestation de tous ces gens de la gauche rampante là était que ces gens suçaient le sang du peuple pour s'acheter des véhicules ultra chers. Mais le truc nouveau, c'est qu'on a vu ressortir les réflexes xénophobes qu'ils passaient leur temps à combattre ailleurs comme gens de gauche. C'était pas seulement des nababs profiteurs qui mettaient la commune à genoux en réclamant leurs droits, c'était des étrangers. Gustave a dit, vous avez quand même la mémoire courte. En plus, il me semble que le maire a été réélu 3 fois malgré les ralentisseurs. Donc vous êtes tous complices. On vous l'a dit que ça allait mal finir. Mais la question n'a jamais été évoquée en réunion. Et puis surtout, vous l'avez voulu, votre Europe où les cabinets d'avocats de Francfort peuvent ruiner une municipalité française. Tous vos élus là sont allés faire leur cirque à Albi et à Toulouse sur le thème, nous qui sommes profondément européens, l'ouverture des frontières et tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que quand un Allemand se pointe avec une grosse voiture, il n'est pas seulement propriétaire de grosses voitures, pour vous, il est allemand. Mais moi, a-t-il conclu, ce qui me frappe, tu vois, c'est surtout que depuis 20 ans, un truc réputé illégal, que tu trouves partout en France, qui a tué du monde, on a les dossiers, ne soit pas enlevé à coups de tractopelle en 24 heures. Comment veux-tu que les gens aient du respect pour le gouvernement si les choses interdites restent en vigueur? C'est valable pour le bizutage, les mariages turcs avec blocage du périph', pour tout ce qui est interdit et qu'on fait quand même. Alors, qu'est-ce que tu préconises? Nous lui avons demandé, évidemment. Et bien, il dit, un truc qui a toujours marché, on ne vous prend pas en traître, à partir de telle date, tous ceux qui ne seront pas en conformité avec la loi seront punis. Tu vas voir que ça va filer doux. Mais je croyais, lui dis-je, que tu étais anarchiste. Il répond, il y a pire que l'absence de règles, c'est qu'il existe une règle et que personne ne la suive. Ben, c'est pas si mal. Ça s'appelle Campagnole TVL et c'est sur YouTube.